Ouais, ils aiment bien le soleil, les lézards. Les 5, parce qu'on a 2 espèces de lézards. On a les 5 et les geckos. Les 5 qui sortent la journée, les geckos c'est le soir. Alors, est-ce qu'on peut en trouver là-dessous? Voilà un an, jour pour jour, que l'inventaire de l'herpétofaune, ensemble des reptiles et batraciens du parc provincial de Dimbéa, a été mené. Cette étude a laissé apparaître, au cours de 12 jours d'analyse, que le parc recense 23 espèces de lézards, 14 cinques et 9 geckos. Parmi ces espèces, 6 sont menacées de disparaître selon l'Union internationale pour la conservation de la nature. Pour assurer leur préservation, l'association Dimbéa Rivière Vivante, positionnée à l'entrée du parc, assure des actions de prévention. Pour Jessica, bénévole de l'association, le braconnage est une menace. Les gens ne se rendent pas compte que on ne peut pas les élever dans un aquarium ou dans ce cas-là, c'est des terrariums. Forcément, ils ont un environnement bien particulier avec une hydrométrie bien particulière aussi. Donc on ne peut pas le faire à la maison, mais pourtant on est face à certains braconnages. Ça peut être les lézards, ça peut être des poissons aussi. On essaye de sensibiliser un maximum les gens, justement pour observer l'animal dans son environnement. Et ils pensent ici souvent c'est qu'une rivière. C'est juste un endroit pour se baigner, pour se détendre. Mais en vrai, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont entourés d'espèces. Ils peuvent en avoir chez eux. Souvent, c'est des gens du coin qui viennent et qui se disent bon oui, j'ai déjà vu ce lézard, mais je ne savais pas qu'il était endémique. Bon voilà. Du coup, plus on a d'informations, mieux c'est toujours pour la protection et l'information publique. Grâce à la recherche, sans eux, on ne peut rien faire. Stéphane Astrongat est un des chercheurs indépendants ayant mené cette étude. Il insiste sur l'importance de la préservation des sols. La santé des communautés herpétologiques est directement dépendante de l'état sanitaire des habitats naturels. Et pour cause, les 3 menaces principales de cette espèce sont les espèces envahissantes à 100%, les feux de brousse à 59% et les activités minières à 45%. Les chercheurs préconisent aussi une mise en place de cadres juridiques pour une bonne gestion participative et pour la limitation des actions non compatibles avec la conservation durable des ressources naturelles biologiques du parc. Dans le pays, sur les 136 espèces reconnues, 98 sont en danger d'extinction.